Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Népal, je vous invite à visiter un véritable musée vivant de l'art méwar. Imaginez une ville figée dans son passé, comme au XVIIIe siècle, perchée à 1000 mètres d'altitude. Je vous invite à visiter Bandipur. Les bus de ligne, que vous fassiez Katmandou-Pokhara pour aller à Bandipur, ils vous arrêtent à Doumré. On est au milieu de nulle part, il faut trouver des taxis à 9 km. Les jeeps là, c'est un peu les arnaqueurs, il y en a pour tous les prix, c'est monté jusqu'à 2000 et quelques la jeep. Finalement, on a pu trouver un vieux buff comme on aime. On va monter dedans, 1000 pour tout le monde. C'est bon, let's go. Allez, on voulait du local, on a du local, hein. On a mis bien 10 minutes à jongler entre les jeeps et les bus. On a pu trouver notre truc, ils se sont mangés un petit peu le nez entre eux, hein. Les prix ont monté très haut, mais finalement on a touché à 1000. C'est parti, direction Bandipur. On a bien dû se faire arnaquer de 200 ou 300 roupies, enfin moins de 3 € avec le soleil qui cabasse. On était un petit peu coincés, donc on s'en sort plutôt pas mal. 1000 roupies pour tous et on sera à Bandipur pour 13 h j'espère. C'est super, on n'avait pas encore tenté, on est avec la population locale, là c'est du typique, là c'est l'aventure. Nous voilà arrivés à Bandipur, un amour de ville. Très franchement, les groupes Zigo seront très bien ici. C'est vraiment une visite qu'on vous conseille. Partout dans la rue principale, on retrouve des guest houses. On retrouve aussi pas mal de petits restaurants à tous les prix. C'est super safe, c'est super calme. On adore Bandipur et on vous le conseille. Bandipur, à quoi 5 heures environ de route de Katmandou. On a mis quoi 2 heures et quelques pour venir de Gorkha, donc c'est plutôt une bonne alternative et c'est un peu rock'n'roll pour arriver, je vous l'avoue, mais on est arrivé en plein festival, musique, danse exceptionnelle. Alors, où loger à Bandipur? Il y a quand même pas mal de petites adresses, beaucoup de guest house, il y en a pour tous les goûts et pour tous les coups. On vous a dégoté une adresse un peu luxe, un peu chère c'est vrai, et puis une petite adresse pour routard, assez calme, les lits sont un peu durs mais c'est vraiment pas cher. Bon, autant dire que c'est pas les guest house qui manquent dans la rue principale. On a jeté notre dévolu derrière moi sur le House Café, elle est dans la grande rue, facilement à trouver, hein. Alors c'est pas la plus belle des guest house, ça c'est vrai, mais c'est l'une des moins chères et en même temps c'est une qui a un extérieur assez important. Vu qu'on est un petit groupe de jeunes, je pense qu'avoir un jardin pour pouvoir le soir jouer aux cartes ou faire autre chose, c'est plutôt pas mal. Donc on se café dans la grande rue principale de Bandipur. Alors une bonne petite adresse, les points positifs, une vue de malade, plein centre, mais complètement au calme, un joli petit jardin pour prendre l'apéro et pour jouer éventuellement aux cartes, ça c'est pas mal. En plus l'autre point positif c'est que c'est vraiment pas cher, on est autour de 5 € par personne, hein, ça fait quoi 10 € la chambre, c'est vraiment pas cher. On fait également un petit prix pour le leader et ça c'est top.
Comment expliquer la présence d'une telle beauté à plus de 1000 mètres d'altitude au milieu de nulle part? La raison est assez simple, sachez que l'ancienne voie qui reliait Lhasa aux vallées indiennes, l'Inde au Tibet, passait par là autrefois. Et que certains commerçants de Bandipur ont décidé de s'installer ici pour taxer les marchandises qui y passaient. Ils se sont enrichis de ce commerce, ont construit de superbes maisons dans la rue principale de Bandipur. Malheureusement pour Bandipur, la route construite en contrebas entre Pokhara et Katmandou dans les années 1960 va marquer le glas de la ville qui va petit à petit s'endormir telle une belle au bois dormant. Et aujourd'hui, le tourisme la réveille à peine. Profitez de Bandipur, c'est le moment, surtout en basse saison, car il n'y a quasiment personne. La ville est à vous. Jadis, les commerçants venaient se réunir ici, sur cette grande corniche plate, pour marchander les produits indiens ou tibétains, avant d'entamer la longue marche vers Lhasa ou les vallées indiennes. Sachez également que les Gorkhas de l'armée britannique venaient également y défiler. Aujourd'hui, on y vient surtout pour la vue, sur l'Himalaya quand le temps est clair évidemment. Allez, derrière moi, une de mes adresses préférées sur Bandipur. Alors, ça ressemble pas à grand chose, c'est une petite gargote de rue. Mais franchement, on y mange super bien. Le patron qui est derrière moi est super sympa avec sa femme. Les momos sont à 100 roupies, on peut y manger des super crêpes, pancakes. J'en ai mangé une hier, pancake banana. Ça ressemble pas à une pancake, mais c'était super bon. Bon, la carte est plutôt bien fournie, on y mange pour 3 fois rien. Ambiance typiquement népalaise, assurée. D'ailleurs, la ville, même si elle se réveille au tourisme, c'est vrai, il y a quand même pas mal de petites guest houses, de petits restaurants, garde quand même son âme et il y a beaucoup d'amertume, c'est très vivant. N'imaginez pas rentrer dans un musée où il n'y a personne. Une fois arrivé en bas, un joli petit temple dédié à Durga ou à une autre divinité, on cherchera. Une vieille mémé nous a ouvert, est en train de nous mettre le tika et de nous faire les petites fleurs, etc. Une belle visite. Bon, à propos, la bouteille de pani, la bouteille d'eau, c'est 20 roupies et pas plus. On vous en donnera pour tous les prix, pour tous les goûts, mais 20 roupies, c'est le prix. Bon, le fameux drapeau du Népal, le seul drapeau qui n'est ni rond, ni carré, ni rectangle, c'est l'alliance de 2 triangles. Alors tout est symbolique dans ce drapeau. Les 2 triangles, vous avez l'un qui représente l'Himalaya, le deuxième qui représente les 2 religions, hindouisme et bouddhisme. Ensuite, vous avez les couleurs qui sont également symboliques. Le rouge est la couleur du rhododendron, la fleur nationale, et le bleu, la couleur de la paix. Vous avez également des petits signes à l'intérieur. Ici, c'est le symbole de l'unité. Et ensuite, vous avez une lune entassée dans le soleil, symbole pour la lune du froid, avec le soleil évidemment pour le chaud.
si vous voulez casser votre tirelire à Bandipour, il faudra vous offrir le Old Inn, un hôtel héritage finement décoré, regardez derrière moi, c'est sublime, typiquement Newar, beaucoup de bois, beaucoup de sculptures un peu partout, finement décoré, des statues hindoues. On adore cet endroit, évidemment, c'est pas donné, mais c'est vrai que se payer un petit peu de rêve et de volupté en plein milieu des montagnes, ça n'a pas de prix. Oh, il y a le festival en bas. Les chambres sont assez bas de plafond, mais donc, comme dans toutes les maisons Newar, hein. Sachez qu'il vous faudra débourser 90 $ environ pour vous offrir ce petit luxe. Rien ne vous empêche de marchander, une chambre double avec vue sur le village. L'architecture est partout sublime. Vous offrir un peu d'une remontée dans l'histoire. Vous dormez dans une maison historique. Le Old Inn, c'est notre coup de cœur, même si c'est pas donné, à Bandipour. Notre chambre préférée, celle qui est au sommet sur le toit, la Matila Haran, qui veut dire sur le toit évidemment. Elle est sublime, superbement décorée, regardez derrière moi. Très franchement, si on devait loger ici, c'est cette chambre qu'on choisirait. Bon, essayez de réserver peut-être à l'avance, c'est vrai qu'en haute saison, ça doit être vite complet. Pour le reste, en basse saison, on y est, on pourrait y dormir sans problème. Hein, c'est vrai que là, je suis avec un petit groupe de jeunes, donc on ne pourra pas se payer ce bel hôtel. Mais si je reviens avec ma petite Anaka et ma caméraman préférée, je pense qu'on logera ici. Outre la visite de cette magnifique ville, vous avez également une belle randonnée à faire, pas trop difficile, 1h30, 2 heures de route pour aller, la même chose pour revenir. Elle part à flanc de montagne, entre les belles montagnes non boisées sur le côté, à gauche de la station de bus à l'entrée de la ville. C'est parti! Bon, la randonnée attaque assez vite par une bonne montée. Direction Ramkot, un joli petit village Magar, à 1h30 environ pour ceux qui marchent vite, un peu plus pour les autres, de Bandipour. Il y a le groupe derrière, là, ça suit tranquille. On pense que ça va être là une bonne petite rando, au milieu d'un paysage complètement magnifique. On a changé quand même de paysage par rapport à Gorka. C'est sublime. Bon, 30 minutes de marche. Le chemin est super bon, donc c'est plutôt pas mal. On est à flanc de colline, ça monte, ça descend. Des paysages assez magnifiques derrière. Encore une petite heure pour Ramkot et on aura fait notre chemin et notre rando sur Bandipour. Bon, par la suite, le chemin devient un petit peu plus aventureux. C'est carrément un petit chemin à travers la jungle ou à travers la végétation, plus de champs, plus de
Il y a des flèches rouges qui nous indiquent où trouver notre chemin, mais pour le reste, pour l'instant, on n'est pas arrivé. Ça y est, le village derrière moi. Juste en face, on arrive. Bon, on va rentrer de nuit par contre. Moins bien. Un vieux village typique perdu en pleine montagne comme on les rêve. Regardez l'architecture des maisons derrière moi, les gens sont super accueillants. On ne regrette pas notre randonnée de 1h45 à travers la jungle et la montagne. On est arrivé à Ramkot. Pas la peine non plus de se charger avec 15 000 litres d'eau, hein. Il y a une petite guérite à l'entrée du village sur la droite. On vend un peu de coca, quelques bouteilles d'eau. Donc on est sauvé et on va pouvoir se rentrer en étant désaltéré, en ne mourant pas de soif. Bon, le soir, la ville s'éclaire. Bon, tardez quand même pas trop pour aller manger un bout ou boire un coup. Ça ferme assez tôt, il est 8h30 et c'est vrai que bon, ça commence déjà à fermer un petit peu partout. Sinon, c'est vrai que les touristes sont partis, le calme absolu. On est super bien dans cette ville héritage. Un petit bon plan pour manger un bout, on en a trouvé avec nos jeunes zigots. Il est derrière moi. Alors, notre adresse sur Bandipur. Alors, il y a pas mal de beaux restos où on mange dans de belles maisons restaurées, c'est vrai. Alors, nous, c'est pas le cas. Pour les groupes zigots, on a choisi le Hill Events. Alors pourquoi? Parce que juste à côté il y a un magasin d'alcool et que les bières sont moins chères, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre vos bières ici comme on va le faire. Alors 280 la Gorka, 300 la Everest, etc. On peut goûter l'ensemble des bières du Népal, on se les amène au resto et on les paye moins cher. On s'est commandé des petits nono chicken, des petits nono cheese pour 100 à 150 roupies pour le plat, donc c'est vraiment top. Bonne adresse, on va manger, bon c'est pas la meilleure adresse de la ville, on est d'accord, mais pour l'alcool plus la nourriture plus les nonos, j'ai envie de dire que c'est l'adresse qu'on vous conseille sur Bandipur. Oui. Nous sommes au Milan Guest House. Alors on a décidé de passer en direct avec eux pour un microbus, plutôt que de perdre du temps en descendant en bus jusqu'à Doumré. À Doumré on a galéré un peu pour trouver un bus pour ici. On se dit que pour aller à Katmandou ça va être plus difficile. En plus nous on veut pas aller à Katmandou, on veut aller à Bhaktapur. Donc on a un microbus que pour nous, pour 11 000 roupies environ, ça fait quoi? Moins de 8 € par personne. J'ai envie de dire que c'est pas mal, en plus on va gagner du temps, on a un séjour court, donc on n'a pas de temps à perdre sur les routes et entre les transferts. Bon, prochainement, ça peut être un des bons plans, le Milan Guest House va ouvrir d'autres chambres tout neufs, hein, des dortoirs, des chambres. Avec notre ami qui nous a réservé le minibus, c'est peut-être un bon plan et notre bonne adresse finalement sur Bandipur. Je m'appelle Lira Bania. La maison et la guest house, Milan Guest House. See you again. Namaste. Je pense qu'on va essayer de loger là, si elle nous fait des prix arrangeants, si on revient l'année prochaine. Thank you. Allez, on n'avait pas encore testé le microbus, comme on dit ici, le minivan derrière, 16 places. C'est plutôt confort, les bagages sont sur le toit. On est parti 4h, 5h pour arriver à Bhaktapur depuis Bandipur. Let's go.
Ce numéro sur Bandipour s'achève ici sur un pont de singe au milieu de la grande rivière qui coule de Pokhara à Cap Mandou. On retourne ce Cap Mandou, direction Bhaktapur, la plus belle ville du pays.